Pouvez-vous garder un secret? Parce que je m'apprête à dessiner un cadeau pour mon chum, puis je voudrais pas qu'il le sache. Fait que... Chut. Où il est le Joker? Où il est le Joker? Je cherche le Joker. Salut, bienvenue sur Fripp Art d'œuvre. Je suis Fripp et aujourd'hui nous allons dessiner des héros et super-héros de l'univers de Marvel et DC. En fait, en 2014, j'ai fait ce dessin pour mon copain, pour son cadeau de Noël. Je me suis dit que ce serait génial de reprendre les super-héros et les héros de ce dessin-là et de le refaire avec les mêmes positions, avec le même style, mais mettre les antagonistes de chacun d'eux à la place. Donc le projet est vraiment cool. Je vais imprimer l'ancien, l'encadrer, faire le nouveau, l'imprimer, l'encadrer. Je vais les mettre un à côté de l'autre. Je pense que ça va super bien fitter. Le faire, ça va être super cool. Ça va être super long. On commence ça. J'ai commencé à faire plein de croquis en faisant plein de recherches sur Google. Plusieurs des vilains, dans le fond, moi, je les connaissais pas. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches. J'ai commencé à utiliser un crayon HB bleu. Et ensuite, mon mini HB, il faudrait vraiment que j'en rajoute un. Il arrive à sa fin. Donc, c'était vraiment de gribouiller, essayer plusieurs positions. Comme entre autres avec le Joker, vous allez voir qu'à la fin, sa position ne ressemble pas du tout à ça. J'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire avec ses bras. D'autres, comme celui-ci, a été beaucoup plus facile. J'ai tout de suite senti la position que je voulais adopter. Pour moi, il fallait que je fasse... en fait, c'est moi l'antagonisme de Jérémy sur mon dessin. Et comme lui, je suis en kimono, j'ai juste pas la même ceinture que lui. Mais ouais, non, je trouvais ça mignon là, de me mettre comme antagonisme à Jérémy. Question lumière et ombrage pour le mandarin. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir dans le fond à faire son effet dans sa robe, l'effet de linge. Je suis pas une experte, là, j'apprends tranquillement, mais j'ai vraiment aimé ça. Et aussi sur son une espèce sur sa robe, toutes les espèces de décorations, faire des petits effets peut-être plus métalliques ou plus shiny. J'ai vraiment aimé ça, j'ai eu beaucoup de travail, mais c'était le fun. Ah, je me rends compte que j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est vrai. Fait que je vais continuer de le dire. Pour les ombrages puis la lumière, dans le fond, c'est la même chose que je fais avec mes autres dessins. Je vais faire un calque par-dessus avec une couleur quelconque, là, ma couleur du moment. Je vais aller dessiner tous les ombrages. Et ensuite, je vais le mettre je vais mettre le calque en question en soft light, puis je vais ajuster l'opacité. Je fais exactement la même chose avec quand que je viens mettre plus de la clarté, de la lumière. Seule chose, c'est que oui, je commence à dessiner avec une couleur random, juste pour bien voir, mais après, avant de le mettre en soft light, je vais aller mettre du noir pour ce qui est de l'ombrage et du blanc pour ce qui est de la lumière. Pour ce qui est de Venom, j'ai vraiment refait son croquis plusieurs fois. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de lignes partout. Ça a été quand même plus difficile, mais j'avais vraiment un style en tête. Dans le fond, on voit que son côté gauche est un petit peu plus comme possédé, si on veut. Il y a vraiment les pattes griffues, avec toutes l'espèce de gélatine qui vole partout. J'ai voulu y faire un côté plus tannant, je dirais, avec sa langue qui sort puis ses grands yeux. J'ai travaillé fort, j'ai eu de la difficulté, mais c'est vraiment le résultat que je voulais à la fin.
Ça me satisfait amplement. Regardez-le, il est super mignon! Bon, Red Skull. Beaucoup de difficultés avec celui-là. Je le connaissais pas vraiment. Oui, il fait une petite apparition là, dans les films, là, dans Captain America et dans un Avenger, mais pas plus que ça. Donc, j'ai fait pas mal de recherches. C'est l'image qui m'a le plus inspirée. Mais c'est ça, on voit que lui aussi, j'ai pas mal galéré à y changer ses positions, puis à y trouver quelque chose aussi qui fit avec le style établi, donc plus simple. Mais il y a tellement de détails sur son uniforme que ça reste un personnage un peu plus détaillé, peut-être. Mais bon, ils sont pas toujours toutes faciles, hein? Je m'excuse pour la qualité, si on veut, de l'image. Dans le fond, j'ai toujours pas trouvé un logiciel pour enregistrer mon Windows. J'ai essayé celui d'Adobe gratuit pour 30 jours, puis en même temps que mon Photoshop, parce que je fais quand même ça en haute résolution, mon ordinateur n'arrive pas à faire les deux. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est que j'ai carrément enregistré mon écran avec une caméra. Fait que c'est sûr que ça donne pas les mêmes couleurs, puis on voit un peu des fois des reflets dans l'écran. Mais quand même, ça sort mieux que ce que je pensais, puis pour le moment, c'est ma seule solution. Si vous en avez d'autres, conseillez-moi. Salut! Donc ça fait un certain moment que je travaille sur ce dessin-là. En fait, ça fait plusieurs jours, mais aujourd'hui, ça fait quand même une couple d'heures. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment faim. Fait que je vais aller me chercher, je sais exactement ce que je m'en vais me chercher. Je suis allée à Saint-Jérôme voir ma famille et ils ont ce qu'on appelle... Oh! Pixel, lâche le pied de la caméra. Pixel! Pixel! Qu'est-ce que tu fais? Hey! Faut que tu tasses tes fesses! Je suis en train de filmer, là. Tu peux-tu te tasser? Tasse-toi, allez! Allez, tasse-toi! Je disais, je suis allée à Saint-Jérôme, aller chercher comment t'appelles ça en français? Cinnamon roll. Comment on appelle ça en français? Un rouleau... Non, cannelle. Gâteau à cannelle, rouleau à cannelle. Voyons, j'aime super... En tout cas, j'ai... Fais pas tomber la caméra, là, viens. Allez. Gros bébé, laisse-moi finir. Donc, je suis allée à Saint-Jérôme. Ça s'appelle Saint-Siemon. Puis, j'ai acheté des Cinnamon Roll. Donc, j'en ai acheté. J'en ai ramené. Et là, j'ai faim. Fait que là, je vais aller m'en chercher. Ils viennent avec des petites copes, là, de petits glaçages blancs, là. Fait que là, ils disent, mettez-le un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit chaud puis mou. Puis après, on étend le petit glaçage blanc. Je pense que ça va être vraiment, vraiment bon. Fait qu'on va aller faire ça ensemble. Ma petite assiette prête pour l'Halloween. Et... Faut que je prenne le plus gros des deux. Lui, il a la meilleure. Parce que, tu sais, l'autre, il est à mon chum. On va aller mettre ça au micro-ondes.
Là, j'ai mis ça à 18 secondes. Je pense que 18 secondes, c'est parfait. En passant, si jamais vous achetez des Ben Krispy Kreme, parce que ça, je m'y connais, j'en mange, je vous conseille de les manger la journée même. Mais si jamais vous êtes comme nous autres, vous achetez une super grosse boîte, pour les jours à venir, mettez-les exactement 8 secondes au micro-ondes. Plus que ça, le dedans, il devient comme liquide, peu importe le beigne. S'il y a quelque chose à l'intérieur, ça devient comme un petit peu trop liquide, puis ça brûle. Puis c'est juste la moelleur parfaite pour les Ben Krispy Kreme. Fait que le lendemain, mettez ça 8 secondes au micro-ondes. C'est délicieux. C'est presque aussi bon quand on y va sur place. Revenons sur notre Cinnamon Roll. J'ai toujours pas trouvé c'est quoi, non? Brioche à la cannelle! Je l'ai trouvé! C'est brioche à la cannelle. Désolée pour toutes les fois où je l'ai dit en anglais. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Ok, ça a l'air bon. N'est-ce pas, Pixel? Laisse ça. C'est bon. Il est un peu raide. Est-ce que c'est parce que je l'ai pas assez chauffé au micro-ondes? Ben c'est bon maintenant. Fait que c'est votre moment, vous autres, d'aller vous chercher une gâterie. À 31 semaines de grossesse, on gère pas... Hein, je me demande si vous voyez comme pas juste ma bouche depuis tantôt. Ça serait un peu poche. Remarque la bouche, c'est important. Mais, ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'à 31 semaines, on gère pas notre sucre tout à fait convenablement. En tout cas, enceinte, là. Puis là, ben... Ça se peut que j'aie un pic de sucre un peu intense après ça. Non, t'en auras pas. C'est pas bon pour ta santé. C'est pas mieux pour la mienne, mais t'es un chien pis c'est moi qui choisis ce que tu manges. J'ai décidé que je me concentrais plus sur ta santé que la mienne. La dernière bouchée. Toujours la meilleure. Je lécherai pas l'assiette, hein. Non. Je pense que ça va être assez de sucre comme ça. Donc, on va avoir une belle grosse roche de sucre. J'espère que vous êtes allés vous chercher quelque chose de mieux que ça, pour vrai. Question santé, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, je vais avoir mon petit rush de sucre et je repars à dessiner. C'est long! J'espère que tu vas l'aimer, ton cadeau, Jérémy. J'espère. On y retourne. Là, moi, je suis pas une pro de la brioche à la cannelle. J'adore ça, mais je connais pas... C'est pas comme les Krispy Kreme, tu sais. Je connais pas super ça. Mais si vous autres, vous connaissez des places où acheter des brioches, puis la façon de manger la brioche. Moi, j'aimais bien les... pas Humpty Dumpty. Et c'est là qu'on passe sa blaine fait « Oh non, ma garniture! » Pillsbury. Ouais. Celle qu'on faisait avec le banane Pillsbury, ça c'était bon, là. Sortait du four, là, puis c'était chaud, là, puis le milieu est toujours meilleur. Ça c'est bon. Fait que ça... C'est sûrement pas de la haute gamme, là. Fait que ça vous donne une idée de ce que moi je connais des brioches. Si vous en avez... si vous avez des trucs à me conseiller, des places pis tout, je serais vraiment contente, laissez-moi le savoir. Puis pour tous ceux qui savent pas de quoi je parle quand je dis « Oh non, ma garniture » puis qui se foutent un peu de ma gueule, ben c'est juste parce que vous êtes trop jeune. Vous avez sûrement remarqué que le Joker est sorti en salle. C'est un film excellent, je suis allée le voir, ben j'ai comme pas vraiment eu le choix d'aller le voir dès qu'il est sorti. Vraiment bon, vraiment profond, puis moi le Joker, il m'a toujours
mis mal à l'aise. C'est le personnage qui vient le plus me chercher dans mon âme. Donc, au point de départ où je voulais aller chercher comme les uniformes plus les originaux, les traditionnels. Puis finalement, en voyant le Joker, puis en voyant son nouvel habit, puis son nouveau style qui est vraiment cool, je vais me laisser plus de jeu. Je pense que je vais y aller un peu plus au feeling, puis créer peut-être des mix, aller chercher dans les vieux ou dans les nouveaux. Ouais, je vais pas me restreindre à une année quelconque. Donc, je sais pas si vous en êtes rendu compte. Sinon, ben, faites comme si j'avais rien dit. Mais vous avez pu voir qu'à côté du Joker, on avait déjà l'ancrage déterminé pour l'Abominable. Puis là, on a comme une espèce de retour dans le passé où on recommence les croquis puis l'ancrage. Dans le fond, c'est seulement qu'au point de départ, quand je les ai dessinés, j'ai fait tout l'ancrage de tous les personnages, puis après, je suis retournée faire la couleur. Mais dans le montage, je me suis rendu compte que ce serait vraiment plus intéressant de voir les personnages du début à la fin, un en arrière de l'autre. Donc c'est pour ça l'espèce de petit effet étrange. Mais par contre, ben, ça passe bien là. Il y a juste là que... Bon, voilà. Lui, c'en est un que je connaissais pas bien et que j'adore. J'aime vraiment l'effet que j'ai fait dans le visage avec sa tête comme craquelée, les ombrages, la position. Je dirais que c'est pas mal dans mes préférés. Pour Lex Luthor, lui dans le fond, j'hésitais entre le faire en uniforme ou le faire en super armure. J'ai été avec la super armure parce que ça faisait peut-être plus coloré. J'ai déjà plusieurs personnages qui sont en noir, dont Red Skull qui a vraiment comme un habit. Fait que j'étais allée avec la grosse machine. J'ai un peu de difficulté pour me faire... En fait, j'ai eu de la difficulté à trouver l'expression que je voulais lui donner. Au début, toute souriante. Après, je me suis dit, ben non, faut que je sois comme... que j'ai l'air un peu méchante, un peu fâchée, comme les autres. Puis finalement, j'ai opté pour le petit sourire en coin, mais avec le regard sérieux. Du genre, je sais que je vais te battre. Viens-t'en. J'aime vraiment l'expression que je me suis donnée. J'aime bien aussi mon kimono, il tombe bien. Puis j'étais vraiment contente de pouvoir me mettre dans le dessin. C'est le fun. C'est sûr que ça reste Jérémy le plus haut gradé au karaté, puis bon, on va pas se cacher le meilleur. Mais je pense que je peux quand même lui donner un peu de... Ouais, non, il va me battre. Et voilà, c'est terminé. C'est imprimé, c'est posé sur le mur. Vous allez pouvoir voir le résultat. Je suis vraiment contente. Ça fait super beau dans mon salon. Mon chum a été ravi. Donc c'est une réussite. Restez à l'affût. Je suis en train de vous préparer d'autres vidéos. Revenez sur Fripp Hors d'œuvre pour prendre votre pause, manger et dessiner. Et je vous vois la semaine prochaine. Au revoir!